Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Canapnet. On est le mercredi 3 novembre, c'est ça? Merci pour la soufflante. J'espère que vous allez bien. On a énormément de choses à faire et à dire. Et aujourd'hui, pour résumer toute l'actualité qui s'est passée durant ces 2 dernières semaines, avec moi sur le plateau, Bluebert. Bonjour Bluebert. Bonjour. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler de films et de séries, parce que je vais parler des films Kenshin et de la série Brooklyn Nine-Nine. Ça roule. Et deuxième personne présente sur le plateau aussi pour nous accompagner, c'est Noumi. Bonsoir. Bonsoir Noumi. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Donc moi, je vais vous parler de l'actualité qu'il y a eu ce week-end, donc du The Event. Un tout petit événement. Tout à fait, personne n'a entendu parler, c'est le Connais moment pas. d'en parler, justement. Je crois qu'ils ont gagné 10 € de récolté. Enfin, je sais Ça pas, un doit petit être truc. Ouais. Peut-être que j'oublie des zéros. Ok, ça marche. Eh ben, on va se lancer dedans. La première chronique à être présentée, c'est toi Noumi. Yes, c'est moi. Eh ben, let's go. Jingle. La nouvelle édition du The Event de octobre 2021. Le résumé by Noumi. On t'écoute. Alors le résumé, je vais le faire après. Je vais commencer par potentiellement le commencement pour ceux qui ne connaissent pas trop le The Event. Donc le The Event, c'est un projet caritatif qui a été créé par Zerator et Dash. Donc ils sont, Dash n'est pas ou plus un streamer, mais Zerator est un gros streamer français. Et donc ils réunissent plusieurs streamers francophones le temps d'un peu plus qu'un week-end pour récolter des fonds pour une association. Donc il faut savoir que le The Event a vu le jour en 2016 sous le nom Project Avengers, excusez mon accent. Donc il y avait 16 streamers, vous pouvez les voir à l'écran. Donc si vous remarquez, on en retrouve la plupart encore aujourd'hui. Alors, il y a du Dwagby, il y a Jiraya, Il y a Jill, il y a Jill, Lapi, on le voit il y a souvent, Zagor, Lège. Xari. Il y a... Bah non, il y a les noms en dessous. Je suis Ouais, c'est ça, t'as les noms en dessous, c'est pour ça. Il a appris à lire. T'embête pas, en J'ai fait. appris à lire. Zari, LRB, DFG. DFG. D'accord. Donc, la plupart, on les retrouve encore aujourd'hui. Ouais. Et donc, ils ont lancé le Project Avengers parce qu'il y a eu une sécheresse en Éthiopie, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un appel, en fait, par un autre streamer, pas français, voilà. Et en gros, ils ont répondu à cet appel et ils ont décidé de créer le Project Avengers pour récolter des dons pour Save the Children. J'ai encore un sale accent. Ils ont récolté 170 770 € à l'époque. Pas mal. C'est pas mal, surtout pour un premier lancement comme ça. Et moi, j'ai retrouvé le petit, c'était un tweet normalement de Zerator et voilà, donc tu peux le lancer du coup de la première édition. Vas-y, viens. Salut, c'est Zerator. On est avec Lapi. Non, mais on t'entendra pas, j'ai un micro trop bien. Et on est avec plein de gens ici chez moi, dans la petite maison. Regardez, je vous montre très rapidement ce qui se passe ici. Il y a 15 streamers qui sont rassemblés autour d'une même cause. Il y a le projet Avengers qui a été déclenché par Athènes à cause d'une grande sécheresse incroyable qui se passe en Éthiopie. C'est Lège derrière. Donc on va commencer le live à 16h. Et ça va s'arrêter dimanche soir et plus si affinité. Donc venez, il y a tous les liens dans la description. Je vous ferai pas des trucs là et là, ça me gave. Mais il y aura des liens dans la description. Voilà, on va tous jouer. On va essayer de jouer à Mario Kart à 12. Il y aura des 5v5 de League of Legends. Il y aura LRB en slip. Il y aura des buglux verts. Il y aura plein de trucs. Donc venez, ça va être bien. Ça va être bien. Peut-être même qu'on dormira, mais ça je sais pas. Allez, ciao, bye bye, à toutes. Donc voilà, donc on peut ça, ça a 5 ans. Ça, oui, 2016 du coup, D'accord. c'est ça. Et à l'époque, c'était de chez lui, du coup. Ouais. Donc c'est assez impressionnant du coup de voir l'évolution depuis donc ce Project Avengers et maintenant. Donc là, à l'époque, c'était vraiment que 16. Je pense que c'était des amis proches. Enfin, je pense
maintenant aussi, mais bon, ça s'est élargi. Et voilà, ils ont quand même réussi à récolter 170 000 €. C'est vraiment C'est vraiment cool. pas mal. Surtout qu'à l'époque, quand même déjà 2016, tout ce qui était streamer et contenu live, ça commençait à devenir vraiment populaire. Et non, c'est une initiative. Je ne savais pas que ça avait commencé comme ça. Ouais. Pour moi, le premier The Event, c'était là, on est à la 3e édition, donc c'était en 2018 en fait. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait eu avant. Mais si, il y a eu avant. Et bon, ça n'avait pas le même nom du coup, mais il a réellement donné le nom de The Event en 2018 du coup. 2017, pardon. 2017. Ok. En 2017, il a réuni 30 streamers. Et là, ils avaient récolté 451 000 € à peu près. Hein. J'arrondis. En 2018, il y avait 38 streamers et ils ont récolté 1 094 731 €. Donc déjà, on passe de 450 000 à plus du double, quoi. À plus du, enfin voilà, du million au million. En 2019, 56 streamers. Donc là, déjà beaucoup plus. On passe de 38 à 56 pour 3 500 000 récoltés. En 2020, 54 streamers pour 5 700 000 et quelques récoltés. Et donc, cette année, ils ont récolté... Donc, il y avait 51 streamers et ils ont récolté 10 064 000, en gros. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont doublé, du coup, par rapport à l'année dernière. Donc, c'est juste énorme. Ils ont battu, hormis ce record-là, aussi le record du nombre de viewers en simultané sur un stream français, donc, qui avait été... eu par Inoxtag quelques heures avant et après à la fin donc pour Zerator avec à peu près plus de 700 000 viewers en même temps. Et en même temps, il manquait des grosses têtes. Cette année, il n'y avait pas Squeezie. Il n'y avait pas Squeezie, non. Il n'y avait pas Squeezie. Je ne sais plus, il y en a qui étaient absents cette année. T'imagines si le jour, il ramène vraiment tout le monde, les jeunes comme Michou et Inox, Squeezie, puis qu'il y en a qui s'y mettent aussi, ça va prendre une ampleur incroyable, ce truc. C'est ça. Après, mais tant mieux, c'est pour la bonne cause. Oui, le but c'est de récolter au mieux, on va dire, les dons. Ouais. Et donc il faut savoir que depuis 2019, le The Event détient le record mondial de l'événement caritatif le plus lucratif sur Twitch. Depuis 2019. En même temps, il n'y a pas des masses non plus. 2019 avec le 3 millions, ils ont battu le record. Il n'y en a pas des masses, mais il y a quand même la GDQ et la SGDQ. Qui sont si vous ne connaissez pas, qui sont pendant un week-end aussi, je crois, ça se passe. Une fois en hiver, une fois en été, où c'est des speedrunners qui font des speedruns non-stop. En fait, ça tourne jour et nuit pendant un week-end, il me semble, ou une semaine, je ne sais plus. Et qui récoltent des fonds pour aussi une association caritative, une ONG, et voilà, il y a quand même ça, et c'est quand même fou parce que la GDQ / SGDQ, ça existe depuis un petit bout de temps aussi maintenant. Et voir que le The Event batte tous les records comme ça, c'est un peu une fierté quand même à la française, quoi, pour être un peu chauvin. Ouais. C'est clair. Non, c'était plutôt une belle émission, apparemment la meilleure pour beaucoup des streamers qui sont présents depuis des années. Je crois que le retour, ça a été dans l'ensemble que ça a été leur meilleure édition cette année. C'est ce que j'ai pu constater de pas mal de streamers. Donc voilà, ils avaient organisé cette année pour l'association, donc du coup Action contre la faim. Je pense que vous le saviez. Oui. Et donc ça s'est tenu du 28 octobre, on va dire, 28 octobre au 31 octobre. Pourquoi le 28 ? Parce que du coup, le jeudi soir, ils ont décidé, enfin c'est une nouveauté cette année, ils ont organisé un concert où on pouvait retrouver Little Big Whale et PV Nova. Il y avait les LEG et Kikessa et Fianso. Donc voilà, vous pouvez en voir un extrait là. Moi, je l'ai regardé, c'était vraiment terrible. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc Lucia est une streameuse... oui, c'est Lucia. Ouais. Non, Trivia. Non, c'est Trivia, pardon. Ouais, c'est ça. C'est Little Big Whale, Trivia, qui est streameuse. Et PV Nova, donc lui, qui est youtubeur musique. Et les deux, j'ai regardé la prestation, les deux, c'était vraiment ultra posé, très beau, très simple. J'ai adoré aussi. Après, LG, je suis moins fan. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elles ont vraiment mis l'ambiance. Ouais. Elles ont fait le taf. Elles les ont bien bougées aussi, ça m'a fait rire. J'ai bien aimé leur petite blagounette qu'elles pouvaient faire. Bon, après moi, comment vous dire que Kikessa et Fianso, c'est pas du tout mon délire. Je les connais pas. Moi, alors déjà, je les connais pas. En plus, c'est pas du tout mon style de musique, donc j'ai pas suivi plus que ça. J'ai regardé sans regarder. Mais ils ont... Ton style de musique, c'est quoi Du rock. Rock, donc, voilà. Mais ils ont bien mis l'ambiance, clairement.
de ce que j'ai vu, c'était une soirée assez folle. Donc ça s'est terminé assez tard en plus. Et j'ai trouvé que cette initiative-là de faire le concert, c'était plutôt chouette de commencer comme ça. Enfin, je trouve que ça change et c'est agréable. Les places étaient vendues? Les places étaient vendues. D'accord. Après, il y en avait... Dans le public, c'était pas les streamers du The Event? Que des ils y étaient, certains y étaient aussi, mais il n'y Ouais. avait pas que des streamers. D'accord. Les places ont été vendues et je crois que c'est à peu près une salle de 400 places. Donc, Pas c'est mal. pas une grosse salle, mais du coup, ça a été vendu forcément. Enfin, je pense que c'est pas trop étonnant que les gens aient voulu y participer. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ça chouette. Je pense que ça pourra être refait. Enfin, à mon avis, ils vont essayer de trouver des nouveautés Oui, au fur et à régulièrement. mesure. Donc celle-là, pour moi, en était une bonne, en tout cas. Et puis, ils ont aussi vendu, du coup, parce qu'à un moment, ils étaient à 3 millions, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, et ils ont rajouté les t-shirts, et là, ils ont vendu à peu près pour 200 000 t-shirts. Ça représente à peu près 3 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, quand ils ont rajouté ça à la cagnotte... Un petit peu moins que 200 000, parce que 200 000, si je dis pas de bêtises, en gros, comme il y a des pénuries en ce moment de tissus, de tout ça et tout, ils avaient mis une barre maximum de vente de t-shirts qui s'arrêtait à 200 000, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas en vendre plus de 200 000, sachant que l'année dernière, ils en avaient vendu 120 000, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et du coup, voilà, ils ont encore pété tous les records. Et puis ils vont encore en péter encore. Hein. Oui, oui. Bon, C'est là, que il y la a troisième édition, ils vont aller encore C'est ça. plus loin. Bon, je pense mais, on en est encore qu'au début, je pense. Juste pour répondre à une question de Coriolis dans le chat, non, Skyrose, il était pas aux The Event cette année. Il a tweeté en disant qu'il aimerait un jour y participer, mais non, il n'y est pas participé cette année. Non, mais il y avait un membre de sa team de Débilos qui joue à Warzone, il y avait Shoash. D'accord. je ne connaissais pas d'ailleurs. Qui était aux Events. J'ai checké un peu, Je sais mais je ne connaissais pas. Et donc, du coup, moi, j'ai suivi jusqu'à la fin, donc jusqu'au dimanche soir à 1h du matin. J'avoue que c'est quand même une ambiance de folie, hein. Même nous, quand on est dans notre lit derrière l'écran, on est à fond dedans, on se croirait limite dans l'événement. Et les images de fin, franchement, étaient touchantes, étaient belles. Et voilà, du coup, tu peux les passer. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Là, ils allaient atteindre les 10 millions, du coup. Donc, on voit la cagnotte monter. On voit qu'ils essayent de chauffer un peu les donateurs. Bon, d'ailleurs, ça se voit que c'est la fin parce qu'ils ont tous des tronches pas possibles. Au début, ils sont à peu près clean. Ils sont, allez, streamer. Ouais. Et à la fin, ils sont là. Ouais. Il n'y a plus de voix. Ils sont un peu rien, plus... Là, ils sont tous maquillés. Je vois MV derrière en poulet. Enfin, ouais, ça... Il y a Domingo qui devait présenter son émission à Faune. Ouais, tu m'étonnes. Il n'a pas arrêté de gueuler pendant 3 jours. Quelle émission? Popcorn. Ouais. Mais il l'a faite hier soir. Hein. Ouais, il l'a faite, mais il devait faire un truc, mais il avait plus de voix, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait la voix cassée, mais ça s'est bien passé hier soir, Popcorn. C'est vrai que, comme dit Camille, il y a eu la demande en mariage de Shoachin, là, je sais pas comment ça se prononce. Shoachin, ouais. Qui a demandé en mariage sa copine. Donation goal C'était un donation goal pas prévu au départ. Il avait un donation goal à 200 000, et si je dis pas de bêtises, et un autre à 300 000, et à 200, ou alors c'est 450 000, je sais plus. Il a rajouté le fait de demander sa copine je crois que c'est sa copine en mariage. qui l'a rajouté. Mais je crois que c'est elle qui l'a rajouté en scred. Du coup, c'est un peu la blague, quoi. Parce que lui, il était en mode mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Qu'est-ce qui va se passer? C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un replay de tout ça? Ouais, il y a eu combien de streamers? 51? 51, ouais. Donc tous les streamers ont fait à peu près leur propre best-of replay de tout ça. Après, c'est un événement de 3 jours. Bon, ils ne streament pas H24, c'est pas possible. Non. Mais ils se passent les streams. Mais c'est tout YouTube, The Event, le nom du streamer préféré. Et là, il y a... Et puis Zerator fait normalement, soit aujourd'hui, soit demain, il fait 2 ou 3 best-of de la totalité des events. Donc pas que son stream. Qui sortent là sur 3 jours d'affilée, normalement en fin de semaine. Ouais, pour le moment, c'est que des compilations non officielles. Si, officielles pour le streamer, mais pas de tout le The Event en fait. Non, mais les Best of The Event qui sont sortis en ce moment sont sur des comptes YouTube The Event non officiels. Il y en a, et il y en a aussi des officiels qui commencent à sortir déjà. Okay. Et il y a un gros taré aussi qui a décidé de reprendre tous les lives des 50 streamers, de les foutre en simultané, et ils sont tous disponibles au visionnage en simultané sur un site. J'ai pas l'adresse, je suis désolé, mais j'ai appris ça hier soir dans Popcorn justement. Et
Et c'est assez ouf. Et a priori, tous les viewers de Popcorn ont eu envie d'aller voir. Ils ont fait cracher le On va changer. Pour changer. On a vu que ça, même aux events, ils ont fait cracher tout. On continue. Et voilà. On a fait le tour. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez suivi ou pas, est-ce que vous avez été déçu, surpris, vous avez adoré. Bluebert. Bah, moi j'ai adoré forcément, je suis ça depuis 2017 et depuis 2018 je fais ma petite contribution au live en achetant un t-shirt tous les ans, c'est mon petit souvenir. Je me souviens qu'au million de 2018 j'avais les larmes aux yeux, c'était juste trop bien et je me souviens je sais plus si c'était en 2017 ou en 2018, mais je me souviens de Link qui était en pleurs en train de jouer à Euro Truck Simulator, qui était en pleurs tellement, mais de joie et aussi de fatigue, je pense. Mais voilà, donc c'est toujours cool. Moi, j'ai adoré et voir aussi la synergie entre tous ces streamers, ou en tout cas une grosse partie qui arrive à faire des trucs, que ce soit par exemple voir des matchs de foot du FC Silmi contre la team de Gotaga et tout ça, c'est rigolo. Dwagby qui a été taré pendant tout le week-end, mais il est incroyable ce mec. Ah ouais, ouais, il est fou de chez fou. Le dimanche soir, il était inarrêtable. C'est incroyable. De voir Bob Lennon aussi dans ce. Ouais, dans ça m'a fait plaisir de le cool. Les petits nouveaux étaient super cool. Il y avait Shoachin, il y avait Alex Click, il y avait Angle Droit, entre autres, et c'était trop cool, quoi. C'était vraiment trop cool. Voir aussi Jean Massier en larmes après avoir atteint son donation goal max. Et Dame aussi. Dame aussi. C'était pas son premier à Dame. Il y Non, avait c'est pas son Dajna premier. aussi. Dajna, c'était son premier en présentiel, parce qu'elle avait fait l'année dernière En distanciel, ouais. Covid, quoi. Bah, c'est ça, ceux qui étaient cas contact, ils devaient rester chez eux. Ouais. Non, moi, cette année, je ne l'ai pas vraiment suivi. Je sais pas pourquoi. Je crois que je vais avoir autre chose à faire. J'y pensais pas. Bah, tu devais Et tailler puis, ta de toute façon, moustache. déjà, en plus, ça a pris des heures. Et puis, je savais que tu voulais en parler ici. Je dis, bon, moi, je vais avoir mon propre résumé sur le plateau. Je vais pas m'emmerder. Mais non, je me suis amusé à regarder quand même quelques best-of qui traînaient sur YouTube. Des trucs donc, non officiels ou des trucs officiels, pour, de la part des YouTubeurs. Mais ouais, qu'est-ce qu'il sait que j'ai regardé ? J'ai regardé JDG, MV. Voilà, qui décide de lire le bouquin de Sarkozy. Et il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas les 20 000 euros. Il était mute au début, en plus, il m'a fait tellement rire. Au début, jusqu'à un certain donation goal, il le lisait, mais muté. Donc du coup, pendant je ne sais combien de temps, il a lu le livre de Sarkozy, muté, sans son. Donc c'était vraiment rigolo. Et tant qu'il n'y avait pas 20 000 euros dans sa cagnotte, il ne s'arrêtait pas. Et bien sûr, il avait mis un vocodeur pour que ce soit encore plus appréciable. Et il y en a, ils ont eu des idées de malades. Et tu sens que ça a été une bonne édition. 10 millions d'euros, c'est incroyable. Ouais. C'est fou. C'est fou. Et je me souviens donc de la session de 2018, où il y en a beaucoup qui n'en venaient pas. Et de Domingo qui avait dit, il y a 10 ans, on était dans nos chambres en train de geeker, quoi. Et même quelques-uns ont dit, on était les rebuts du fond de la classe au lycée, et on était tout seul. Et aujourd'hui, ils arrivent à ramasser une somme colossale pour une œuvre de charité. C'est quand même énorme. C'est une sacrée fierté, je pense. Ouais, donc c'est super cool, et ça prouve que voilà, le streaming... le stream, plus des gens généreux, ça donne quelque chose d'énorme. Quoi. Ouais. Et ça fait extrêmement plaisir. Et ça donne une excellente image aussi au stream, et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ah, surtout, en venant de... Les geeks du fond de la classe, ouais, exactement. On a tous connu ça. On a fait le tour pour le The Event ? Et bah oui, ma foi. Ça marche. Merci, Noumi. De rien. On va parler Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Avec Bluebert, c'est parti, jingle. C'est quoi ? Ouais, un truc. Je suis tombé dessus par hasard. C'est breton vu le nom, non ? C'est breton, tout à fait. Non, alors, Rurouni Kenshin, en français Kenshin le Vagabond, au départ c'est un manga créé par Nobuhiro Watsuki, qui a été publié au Japon dans le magazine Jump, si je dis pas de bêtises, entre 94 et 99. S'en est suivi un animé que j'ai un peu regardé, que j'ai apprécié moyennement.
Et depuis 2012, sont arrivés des films dont on voit l'affiche en ce moment à l'écran, en tout cas du premier. Kenshin, pourquoi j'avais envie de parler de ça? Alors déjà parce que les derniers films sont sortis cette année, et aussi parce que Kenshin, donc moi comme vous le savez maintenant, je lis beaucoup de comics, je parle pas beaucoup de manga, je suis pas très calé en manga, mais j'en ai lu quand même quelques-uns quand j'étais au lycée, et Kenshin c'est le premier que j'ai lu, c'est un peu ma Madeleine de Proust, ouais. et je trouvais l'histoire super, l'univers super sympa, enfin j'avais super accroché, c'est le seul manga que j'ai chez moi en complet. J'ai les 28 tomes en français, parce que je ne lis pas le japonais. Ah bon? Mais Ouh. oui, Kenshin c'est très bien. Et du coup ça parle de quoi? Alors, c'est un peu compliqué, parce que même s'il n'y a que 28 tomes, quand on compare, ça fait pas beaucoup quand on compare Pas de spoil, à One Piece par exemple. La dernière fois, tu nous as spoilé l'identité de Batman. Et je vous ai spoilé l'identité de Batman qui était spoilé, c'est vrai. Et les chats a été, mais... Non, mais j'aurais pu vous dire en plus que Superman était Clark Kent. Mais... Quoi? Alors là, je peux pas dire pas de spoil, puisque même dans les comics, tout le monde sait que Clark Kent c'est Superman. Par contre, on ne sait pas que Superman est Clark Kent. Si. Non. si, écoute, je lis toutes les semaines. Oui, donc. Tiens, regarde, tu ne lis pas le Jap, toi. Même toi, tu es choquant. Non, ouais, je suis choquant. Tu spoil. Je suis choqué moi-même. Et tu es inculte. Je sais pas lire le japonais, mais quelle honte! Ah, c'est honteux. Oui, donc ça parle de quoi? Donc en gros, Kenshin, c'était un assassin pendant une période de guerre et de soulèvement au Japon. Donc c'est une partie japonaise ça, qui a vraiment existé. Hein. C'était le passage de l'ère du shogunat à une ère plus comme on connaît aujourd'hui, quoi. Et il y a eu une guerre entre ces deux ères, l'ère Edo et l'ère Meiji. Et lui, en gros, il était un assassin, et c'était même le plus grand assassin de cette période. Je dis pas grand par sa taille, hein, mais c'est bien sûr qu'il démembrait beaucoup de gens. Et puis, il s'en est suivi une histoire qu'on apprendra dans le manga. J'allais dire comics, c'est pour ça que je me suis arrêté. Qu'on apprendra dans le manga, qui fait que il décide de ne plus tuer. Ça devient sa grande devise, et de devenir un vagabond. Et il a même avec lui un sabre très particulier, puisqu'il a la lame inversée. C'est-à-dire que le tranchant est à l'intérieur et pas à l'extérieur. D'accord. Et comme ça, quand il frappe, il coupe pas, mais il fait juste très mal. Il casse des gueules, mais il coupe pas les têtes. Voilà. Non, c'est important. Et son passé, en gros, vient le rattraper malgré lui, avec plusieurs ennemis qui vont arriver plus ou moins reliés à son passé quand il était Batosai l'assassin à cette époque-là. Ok. Alors du coup, moi je voulais vous parler des films. J'ai ici donc les 3 premiers films en Blu-ray. Oui, parce que moi j'ai un accent pas trop mal en anglais, alors j'en profite. Cette chance. Donc ces 3 films live, ce n'est pas de l'animation, c'est bien du live action comme on appelle ça. Le premier est sorti en 2012 au Japon et en Europe. Enfin dans le monde entier quoi. Le second est sorti en août 2014, le troisième en septembre 2014. C'est beau ce que tu me fais. En plus, ils sont dans l'ordre. C'est pas magnifique. Et en gros, ces 3 premiers films racontent donc tout le manga avec jusqu'à l'arc de Shishio. Donc ça fait un gros arc, à peu près 62 tomes, si je dis pas de bêtises, en version non, le 18 tomes, pardon, que ça reprend. Il y a 18 tomes là-dedans? Enfin... Ça correspond à peu près à 18 tomes, si je dis pas de bêtises. Ouais. D'accord. 18 tomes sur les 28. Ça reprend l'histoire qui s'est déroulée durant les 18 tomes. Durant les 18 tomes, c'est ça. Okay. Donc à partir du moment où il rencontre tous ses copains, donc Kaoru, Sanosuke, Yahiko, etc. Okay. Et puis, donc ça c'est sorti donc, entre 2012 et 2014, et est sorti cette année les numéros 4 et 5 de ces films, qui sont disponibles sur Netflix. D'accord. Et c'est pour ça que j'en ai profité. Ouais, c'est sorti quand ça? 2012, le premier, 2014, les 2 suivants. Ok. Est-ce qu'ils ont mis les autres sur Netflix aussi? Non, il y a que. Alors ces trois-là, ils sont pas disponibles sur Netflix. Il y a que les derniers parce qu'ils ont été, si j'ai bien compris, coproduits par Netflix. Et
Et donc ces deux derniers films, eux, retracent. Donc il y a le premier film qui est en gros une sorte de préquel. Ouais. Ça va expliquer tout le passé de Kenshin justement pendant cette guerre, pourquoi il arrête de tuer, etc. C'est un drame, hein, clairement, ce film. Voilà, avec beaucoup de violence aussi. Il est assez gore. Les films en général sont un petit peu gore. On a des démembrements clairs et nets à certains moments, surtout dans le préquel. Et le cinquième film raconte, donc c'est la suite de ces trois films-là, mais ils sont en lien très intime avec le premier film. Voilà. C'est les mêmes acteurs à chaque fois. Enfin, il y a un vrai suivi. Oui. Alors c'est les mêmes acteurs, sauf pour Yaiko. Yaiko, en fait, c'est un jeune garçon. Et Yaiko, le problème, c'est que comme ils ont mis 8 ans à peu près à faire tous les films, il grandit, l'acteur change de temps en temps. Comment ça se passe un live? Si on parle du film live, c'est-à-dire que c'est c'est live action. avec ça en live action, c'est-à-dire que c'est des vrais acteurs qui jouent. C'est pas de l'animation. Si tu veux un exemple, on a le Roi Lion qu'on connaît tous en dessin animé qui est sorti dans les années 90, et il y a la version live action. Ouais, mais là c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple en fait. C'est pas du live action. C'est que des images animées en fait. Non, par contre, tu vois, t'as Dragon Ball, tu vois, c'est un dessin animé. Il y a Dragon Ball Evolution, c'est un live action. Très mauvais. Mais c'est un bon exemple. Parce qu'il y a des vrais acteurs. Ouais. C'est ça que je veux dire par live action. Exactement, oui, Dragon Ball. Quoi, Dragon Ball Evolution, un bon exemple. C'est un bon exemple, mais un mauvais film. Et j'ai beaucoup aimé ces adaptations, même si forcément ce sont des adaptations. Donc tout n'est pas fidèle à 100% au produit source. C'est compliqué. Au manga, c'est compliqué. Mais de manière générale, c'est assez fidèle. C'est très beau, c'est très bien filmé. Les acteurs sont très bons. Il y a quelques trucs des fois qui font un peu carton-pâte, comme par exemple le costume de Shishio, qui est le grand ennemi du deuxième et troisième film. Et qui est un gros ennemi très connu dans Kenshin. Et ça fait un peu carton-pâte parce qu'il est censé avoir des bandages de partout, mais là on sent par exemple au niveau du front que c'est une sorte de mousse plastique, je sais pas quoi. mais ça reste assez fidèle, c'est très beau. C'est dommage aussi parce que le manga prend le temps de prendre du temps sur certains ennemis, parce que c'est un shonen, donc je vais battre d'abord ce sous-fifre, puis ce sous-fifre, puis ce sous-fifre pour arriver jusqu'au boss. C'est un peu ça le principe du shonen. Ouais. Et du coup, on prend beaucoup moins de temps sur les hommes de main des ennemis, que ce soit Shishio ou Enishi dans la suite sur Netflix. Mais ça reste relativement bien fidèle et c'est très beau. Moi, j'ai vraiment adoré. Et pour ceux qui adorent la musique japonaise, le générique de fin, à chaque fois, c'est du One Ok Rock. Donc, c'est cool. C'est pour les fans, quoi. Pour les fans. Ok. Donc, une bonne adaptation. Une bonne adaptation. Donc, c'est facilement regardable, quoi. Ouais, il y a juste un souci. Ah. Un gros souci, je dirais. C'est qu'il n'y a que les 2 derniers épisodes, enfin les 2 derniers films sur Netflix. Ah ouais. Ce qui fait que le préquel, vous pouvez le regarder même sans connaître Kenshin. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même commencer par ce film. Sauf que vous pourrez difficilement enchaîner avec le 5e film, parce qu'il n'y a pas de présentation de personnages. C'est-à-dire que tous les copains de Kenshin, ils arrivent dans ce film, ils sont là, c'est juste ses copains. Donc quand t'as pas vu le reste, tu sais pas qui c'est tous ces gens-là. Ok. C'est un peu compliqué. Donc il faut trouver un moyen de regarder les 3 premiers films. Et de toute façon, je vous encourage à regarder les 5, qui sont vraiment cool. Combien le coffret Blu-ray ? Le coffret Blu-ray, il coûte une vingtaine d'euros, je dirais. 20 d'euros ? D'accord. J'ai regardé dedans vite fait. C'est des films qui durent 2h15. Ils durent tous un peu plus de 2 heures. Ouais, 2h15. Enfin, juste le deuxième qui dure 2h18. Mais voilà, dans l'ensemble, il y en a pour 7h15 de film, du coup. C'est ça. Autant vous dire que si en plus c'est joli, si une version Blu-ray est sortie, c'est que ça marche, quoi. Oui, au Japon, c'est sorti au cinéma. En France, il me semble que ce n'est pas sorti au cinéma. J'ai peur de dire une bêtise, mais comment dire, c'est du direct to DVD, mais c'est un peu dommage parce que Kenshin, pour moi, c'est un manga phare de ceux qui aiment les shonen et tout ça. Et on peut, je trouve ça dommage que ce soit sorti qu'en DVD. J'ai ramené du coup la bande-annonce, si je dis pas de bêtises, du premier film qu'on peut regarder maintenant si vous le souhaitez. On y va. Dans quelques instants, si vous le souhaitez.
On va pas faire Franklin. Réveille-toi, Batosai. Cette cicatrice, cette rapidité, Alors, c'est toi? c'est bien toi le tueur légendaire. La colère qu'il va ressentir va le faire redevenir le tueur d'antan. Tu peux bien faire croire à qui tu veux que tu es un vagabond inoffensif. Un tueur reste un tueur. Ça va comment? Et voilà la bande-annonce du premier film. Oui, c'était en français. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter la bande-annonce en français? Parce que j'ai pas trouvé de bande-annonce en VOSTFR. Et je vous rassure, j'ai regardé les films en VOSTFR. Et c'est beaucoup mieux. Et c'est super parce que les voix, on a l'impression que c'est des voix d'animé. Ugutuko. Noni. Nani. Et les combats ont l'air vraiment ouf. Les combats, les chorégraphies sont folles de chez folles. Elles sont vraiment magnifiques. C'est super bien orchestré, prévu. Alors, des fois, ça peut paraître réaliste à des moments, mais à d'autres, c'est un peu what the fuck, en mode ça fait des glissades un peu improbables, des sauts assez improbables aussi. Mais c'est l'esprit aussi du manga, hein, d'un shonen, d'avoir des choses un peu improbables. C'est japonais, j'imagine? Oui, c'est japonais. Ils ont fait plus perché, hein, donc... Ils ont fait plus donc perché. ça passe. Oui, oui. Et puis d'autres ont fait plus perché aussi. Je vous rappelle une dernière fois, Dragon Ball Evolution. Ce film n'existe pas, d'accord? Voilà, si vous voulez, je vous ferai une chronique sur Dragon Ball Evolution. Pas du tout. Ouais, Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je regarde ce film une troisième fois, Ah ouais. parce que je n'ai pas envie. Attends, parce que tu l'as regardé deux Alors, fois? je l'ai regardé une première fois, sans voir la toute fin. Pourquoi? Parce que je l'ai regardé en streaming sur Internet, et j'étais limité à un temps, j'ai pas pu voir la fin. Et je l'ai regardé une deuxième fois parce qu'avec mon coloc et un pote, on aime bien regarder des films de merde. Et un soir, on a regardé Dragon Ball Evolution. Ah bah là, ouais, là t'avais de quoi faire. Hein. Ouais. C'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Bref, si vous êtes en soirée avec des potes et que vous voulez vous regarder un bon gros film de merde, regardez Dragon Ball Evolution. Si en plus vous avez grandi avec Dragon Ball, éloignez tout ce qui est projectile autour de vous, parce que sinon vous n'avez plus de télé à la fin du film. Voilà. Tout à fait. Par contre, si vous voulez passer une bonne soirée et un bon marathon de toute une nuit, je vous conseille donc Kenshin, le vagabond. Waouh, cette transition. Quelle fin. Hot Thing, mets le coffret discrètement sous le canapé, je passerai le prendre plus tard. Ça marche? Allez, on fait ça. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Voilà. Faut être plus discret, hein, désolé. Alors, moi je vais pouvoir enchaîner du coup. Jingle. Jungle. Alors, première chronique, la moustache. Non, pas du tout. D'ailleurs, si je peux me permettre, Ouais. on est d'accord que là, c'est pas Hot Finger, c'est pas Hot Thing. C'est Ned Flanders. on est Ned d'accord. Flanders. D'accord. Enfoiré. Donc, c'était pour être sûr. Ouais, non, Ravi ouais. de vous rencontrer, Ned. Enchanté. Monsieur Flanders. C'est vrai que t'as un petit côté Homer Simpson, tu me diras, non, que ça passe. Je t'insulte très bien, mais on m'a dit qu'il fallait pas. Ah, si tu veux rester, c'est toi qui vois. Je vais vous parler du film Uncharted. Qui est... la bande-annonce est sortie la semaine dernière. C'est un film que j'attendais depuis... j'attendais des nouvelles de ce film depuis longtemps. Tom Holland était annoncé depuis longtemps. Et surtout, Uncharted, c'est une licence de jeux vidéo que voilà, j'ai bouffé. Quand mon grand frère avait acheté sa première PlayStation 3, c'était une édition avec un Need for Speed et Uncharted 1. Donc j'ai découvert Uncharted comme ça, et depuis ce jour-là, je suis accro. D'ailleurs, le même frère, attention j'en ai qu'un, m'a offert la version collector du 2. Donc j'ai toujours chez moi la boîte en métal de la version PS3 d'Uncharted, que je garde très précieusement. C'est Coriolis, hein, c'est ça? Merci. Coriolis, ouais, c'est mon frère.
Et donc le film Uncharted, bon, les adaptations en général de jeux vidéo au cinéma, c'est toujours un peu olé olé. Donc la bande-annonce est sortie. On peut la mettre en fond avec le voilà. Ça a l'air propre évidemment, hein, c'est Hollywood. Ce qui me fait assez peur dans cette bande-annonce, c'est qu'on ait un peu ce syndrome de Tomb Raider, le dernier qui est sorti en je sais plus d'ailleurs. Il y a 3-4 ans, non? Ouais, il y a quelques années maintenant. Il est où? Il est là. J'avais mis la date. En 2018. Où ils ont carrément pris des copier-coller du jeu et les ont mis en scène, quoi. Donc, aucun intérêt. J'ai déjà joué au jeu. Ne me mets pas l'écran. Surtout que je peux pas jouer. C'est un cinéma, d'accord? Oui, mais le fait est que quand ils essaient de prendre des libertés, ça marche pas non plus. On prend l'exemple de Assassin's Creed, qui est une daube sans nom. Oui. Les films Tomb Raider sont pas ouf, les premiers. Ouais. Mais là, c'est carrément un copier-coller de ce que j'ai déjà vu. Est-ce que je parle de Mortal Kombat? Le dernier est pas mal. La musique est Non. géniale. Quoi. Le dernier est pas mal. Est-ce que je parle alors de Street Fighter? Street Fighter. Non, mais ça, on peut pas en parler. Non, ça fait trop mal. Non, bref, voilà. On va le voir dans la bande-annonce. Il y a une scène qui se passe avec un avion cargo. Voilà, où il y a des choses qui sont dans le vide. Et Nathan Drake passe d'un des coffres de largage un par un. Ça, c'est clairement... c'est la scène du train du 2, ça? Non, c'est pas la scène du train du 2, c'est la scène de l'avion du 3, justement. Ouais. C'est un copier-coller d'une scène du 3. Ceux qui ont déjà joué, voilà, on y est là. Ah oui, ça. Voilà, Ouais. ça, c'est typiquement, c'est vraiment ce qui se passe dans le 3, quoi. Donc, Après, c'est aussi typiquement film d'action aussi. ouais, typiquement film d'action. Donc j'ai peur qu'il y ait un petit peu, donc on peut appeler le syndrome Tomb Raider, c'est qu'il remonte ce qu'on a déjà vu, tu vois. Donc ça peut être une prouesse technique en même temps avec Hollywood, maintenant ils n'ont plus rien à prouver, quoi. Mais bon, à voir. Ça peut être fun comme ça peut être décevant. Si le reste du film est original et propose de nouvelles idées, allez, mettez-nous un petit peu de fanservice, ça fait toujours plaisir. Mais bon, à voir ce qu'ils vont en faire. Il y a Tom Holland, il y a Mark Wahlberg, il y a J'ai un Antonio peu un Banderas. souci avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Eh bien, parce merci que pour il cette est transition. trop jeune. Merci pour cette transition. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tom Holland est un très bon acteur, il n'y a pas de Oui, problème. Il doit aller sur ses 26 ans, je crois, aujourd'hui. Nathan Drake est un personnage qui a aux alentours de 35 ans. Donc, il y a un décalage. Mais tu vas voir, je vous ai fait un petit truc. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, la première photo qu'il y avait dans le runner, dans quelques instants. Je vais vous présenter un personnage de toute la saga du jeu vidéo qui s'appelle Victor Sullivan. Ah. Qui est Sully. voilà, qui est vraiment cigare, grisonnant, moustache. Et qui est un petit peu, le mentor, le père que Nathan Drake n'a jamais eu, que le personnage principal qui s'appelle Nathan Drake n'a jamais eu. Voilà. Et ben dans le film qui va sortir bientôt, il est joué par Mark Wahlberg. Est-ce que tu peux sortir la photo de Mark Wahlberg? Voilà, cet acteur qui est très loin d'être mauvais, c'est un très bon acteur, j'ai pas de problème avec lui. Mais je trouve que déjà d'une, il a plus la tête de Nathan Drake que de Sullivan, quoi. Ouais. On peut monter la photo de Nathan Drake, s'il te plaît? Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est au début du 3 où tu joues Nathan Drake jeune. Ouais. Et en fait, pour moi... Au début du 4. Au début du 4 ? Ouais. Je sais plus. Non, parce que le 4, je l'ai pas fait, c'est impossible. Et avec son petit frère, avec son grand frère. Je pense que dans le 3 aussi, mais parce que j'ai pas fait le 4. Dans le 3 aussi. Tout ça pour dire que pour moi, du coup, Tom Holland aurait été plus propice à jouer un Nathan Drake jeune. Ouais. Pour le coup, il aurait été un peu plus vieux que ce qu'il y a dans le jeu. Et Mark Wahlberg de jouer un Sully jeune de cette époque-là aussi. Éventuellement, je suis d'accord. Mais ça se passe, vu la bande-annonce, ça se passe dans la même timeline que dans les jeux. Ouais. Et je trouve qu'il y a un décalage par rapport à ça. Surtout que le doubleur français, qui s'appelle Bruno Choel. C'est un pote. C'est un pote à toi? Non. Qui est le doubleur officiel de Mark Wahlberg en France. Il fait aussi Johnny Depp, il fait Evan McGregor, il fait Matthew McConaughey et il fait aussi Nathan Drake. Ah, dans le jeu, du coup. Dans le jeu. Ok. Donc je sais que Hollywood s'en fout. C'est perturbant, je pense, pour Mais ceux qui dans font le film, français, ouais. on va avoir
Mark Wahlberg qui joue le rôle de Victor Sullivan avec la voix de Nathan Drake, quoi. Donc ça va être un bordel sans nom, quoi. Ça Pour les fans, bien sûr. À un autre bordel sans nom en termes de doublage par rapport au film DC, au film Justice League et tout ça. Parce que la voix qui joue double Superman, c'est la voix officielle française de Batman dans les jeux et les dessins animés. J'ai oublié comment il s'appelle. Richard Darbois ? Non, c'est pas Richard Darbois, ça c'était il y a longtemps. C'était dans la série animée. Non, c'est un nouveau maintenant, enfin depuis quelques années maintenant. Mais, Bon, bah voilà. Donc, déjà en France, on va avoir ce petit décalage. Donc, ceux qui ne connaissent pas la saga, bon, Osef. Mais pour ceux qui ont l'habitude, c'est un peu compliqué. Faut regarder en VO. Ouais, voilà, bah voilà, regardez-le en VO. Par contre, derrière, je me suis amusé à aller chercher qui aurait pu interpréter Sullivan. Il y a des acteurs, je pense, qui auraient eu le physique. Et puis, Sullivan, il a, je sais pas quel âge il a, mais il a 60 balais. Il a soixantaine passée, ouais. Mark Wahlberg, il a quoi ? Il a 55 ans, tout pété à fond, quoi, en pente avec le vent dans le dos. Oh, mais il est trop beau, trop jeune. Je vous invite à aller voir sur YouTube Marky Mark, une époque incroyable où Mark Wahlberg n'était pas encore Mark Wahlberg, mais il était Marky Mark. Vous marquez Marky Mark sur YouTube. Le morceau, c'est Good Vibration. Peut-être, ouais. Good Vibration. Il est mortel. Vous allez avoir un jeune Mark Wahlberg dans toute sa splendeur. Et le morceau groove un peu quand même. Donc, on peut revenir aux photos. Il y avait des acteurs qui auraient pu interpréter donc Victor Sullivan. Je pense qu'il y avait le physique. Notamment, il y avait John Slattery, qu'on a pu voir dans Avengers et qui jouait Howard Stark vieux. Donc, le père de Tony Stark. Tu lui mets une moustache, c'est réglé. Why not ? Il y avait un truc. Sinon, il y avait William Hurt aussi, qui jouait aussi dans les Avengers. Ah, carrément. Lui, il aurait fait un Victor Sullivan, je pense. Ouais, en Oh. plus, il a vraiment la tête. Je pense qu'il aurait fait un Victor Sullivan parfait. Et je pense que celui qui aurait vraiment été super de voir dans ce rôle, c'est Stephen Lang, qui avait joué dans Avatar. Ah ouais, grave. Et ce mec-là, il aurait fait un... quoi, lui ? Bah, il y a Avatar 2 qui sort dans 12 ans, donc il devrait jouer dedans. Quoique, il crève peut-être dans le 1, je m'en souviens Peut-être, plus. on va pas spoiler, mais peut-être qu'il meurt. Je me souviens plus du je t'avoue. Il a fait un film, d'horreur, il y a pas très longtemps qui a pas marché. Mais ce mec-là a 71 ans. Pas les films d'horreur. Il a 71 ans, il a une patate d'enfer. Il aurait fait un Sully d'enfer. Ouais, il aurait fait un Sully. Et bon, je sais pas. Et ils ont préféré prendre Mark Wahlberg à la place. Bon, tant pis. On verra. Ça se trouve, ça va être un bon film. Dans le film, il y a Antonio Banderas aussi, qui, je pense, jouera l'antagoniste. Il aurait pu jouer un bon Sully aussi, Antonio Banderas. Ouais, mais je pense... Cheveux blancs. Cheveux blancs, moustache. Je pense qu'il a un côté vraiment latino, du coup, qui aurait... On le catégorise trop, Antonio Banderas. Zorro, tu vois. C'est un peu dommage, mais... Voilà, il a bref. fait que ça. Tom Holland, il a fait que ça. Il a fait Zorro le chapeauté. C'est ça, c'est tout. Tu lui mets un chapeau, une épée, quoi, c'est terminé. Donc Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor-Ali, que je ne connais pas, mais qui va jouer le rôle de Chloé. Okay. Donc pour ceux qui ont joué au jeu, savent qui est Chloé, c'est vraiment la waifu, quoi. C'est la badass, c'est la Lara Croft du jeu, quoi. Oui. Clairement. Par contre, il n'y a pas encore la copine de Nathan Drake, la journaliste. J'ai oublié son nom. La blonde, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est partout dans la saga aussi. Ce sera réalisé par Ruben Samuel Fleischer, qui est à la tête des 2 Zombieland, de Gangster Squad et du premier Venom. Ah, et bah tu vois, rien que pour ça, j'irais peut-être pas le voir. Bah, moi ça me fait peur, parce que Gangster Squad, c'était bien. Franchement, c'était un bon film. Le premier Zombieland était bien, le deuxième, tu sens qu'il y avait un petit peu de blasphème. C'est ce genre de film, oui. Ouais, et Venom 1, j'ai pas vu. Bah, c'était pas sa meilleure réalisation, quoi. Donc on verra. Et ça sort le 16 février 2022. C'est pas grave. Ça sort le 16 février 2022. Donc on aura le temps d'en parler. Tiens, il y a des gens qui sont amoureux de Chloé dans le chat. Donc 16 février 2022, donc on aura le temps d'en reparler. Moi j'irai le voir, c'est sûr. Je suis trop fan du jeu pour pas aller voir le film. Donc on verra ce qu'ils vont faire. Je suis fan du jeu aussi, mais justement, je pense que je suis trop fan du jeu pour aller voir le film, contrairement à toi. Ah ouais ? Moi j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Par exemple, tu vois, Assassin's Creed, ça fait mal, quoi. Ouais, mais je suis pas allé le voir au cinéma, lui, parce que je savais que ça allait... J'y suis pas allé. Quoi, je sentais que ça puait. Ouais. Il a donné le jeu sur Vista plutôt. Ouais. Sur Vita. Vita a joué dans Uncharted.
Le putsch. Le putsch, ouais. Je vais aller... Est-ce que vous avez joué à Uncharted tous les deux? Vous l'avez bouffé ou pas Ouais, moi en fait j'ai eu un gros problème avec Uncharted. Tout à l'heure je disais que j'ai pas joué au 4. Ouais. Déjà parce que j'avais pas de PlayStation 4. Et sur PlayStation 3, j'étais obligé de m'arrêter au milieu du 3. Parce que ma lentille Blu-ray est morte sur ma PS3. Ah la vache. J'étais en plein milieu du jeu. Bon, en tout cas, je vous conseille de pas hésiter à les faire. Je crois que le premier a été remasterisé en plus. Là, il y a le 4 qui a été remastered. Et je crois que oui, il y a les... Parce que là, ils ont annoncé que sur PS5, justement, à la fin de la bande-annonce, quand ils ont fait la bande-annonce, ils ont annoncé qu'il y avait un remaster du 4 et de son extension pour PS5. Et pour les 3 premiers, je sais plus du tout s'il y avait une... Alors, il y a dû y avoir une version remaster pour PS4, mais je sais pas s'il y en a une de prévue pour PS5. D'accord. En tout cas, le premier a peut-être pris un petit coup de pelle. Voilà, il est sorti il y a 10 ans. Ouais, facile. c'est un peu rigide. Hein. C'est un peu rigide, mais bon, on reste cool, quoi. Le deuxième est incroyable. Et les deux, enfin vraiment, le 3 et le 4 sont tout aussi bien. Et le 4, il est, mais alors, magnifique. C'est vraiment, en termes de graphisme, c'est incroyable. Il est super. Ça joue vraiment comme dans un film. Tu es dans un film et tu avances. Et puis, c'est un Lara Croft vraiment bien fait, sauf que bon, c'est un mec. Des super personnages. Indiana Jones, Lara Croft, vous mélangez tout ça, vous secouez et vous avez Uncharted. Il y a pas mal d'humour aussi. Donc c'est vraiment cool. On confirme que le 1, 2 et 3 ont été remaster sur PS4. Voilà. Donc, et puis ils ne doivent plus coûter grand chose. Oui, Pixel. Pixel s'est fait il les a poncés. Il a fait un marathon. Mais là, en plus, le 4 a été annoncé en sortant sur PC. Donc, moi, ça va me donner l'occasion de le faire. Le problème, c'est que comme j'ai pas fini le 3, j'aimerais bien pouvoir le finir. Et du coup, j'aurais bien aimé que le 1, 2 et 3 soient aussi dispo sur PC. Parce que je n'ai toujours pas de PlayStation. On croise les doigts. 16 février 2022, on en reparlera. Je vais passer très rapidement, de toute façon, ces 2 petites infos que j'avais mis en plus sur le runner. Et puis, on va s'attaquer à la rubrique Manon. On est à la bourre, de toute façon, c'est comme d'hab. La deuxième, une photo. Ouais. Une photo qui peut-être vous fera plaisir. Bim. Splinter Cell. Ice-Files. Non. La trilogie... non, c'est la trilogie du samedi soir. Ben si, je connais. Après, il y a Charmed et tout. Trop bien. Splinter Cell en préparation. Ubisoft a balancé ça. Alors, ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. Le dernier Splinter Cell date de 2013 avec Blacklist, qui était trop bien. Et on attend, voilà, ça va presque bientôt 10 ans qu'on attend un nouveau Splinter Cell. Devait y avoir un truc en VR, mais enfin, réalité virtuelle, dehors. Et je crois qu'il y avait un jeu mobile aussi, pareil. Enfin, ça c'est rien, que dalle, quoi. Là, Ubisoft, ils ont chié dans la colle, comme on dit. Donc, ça devrait être... on devrait avoir plus de précision en 2022. Courant 2022, sur ce qu'ils vont faire de ce truc-là. Donc... hâte d'en savoir plus parce qu'il y a un bon Splinter Cell là. J'en ai fait aucun. T'en as fait aucun? Ouais. Franchement. Alors que j'aime bien les jeux un peu à infiltration. Ah bah là on est en plein dans l'infiltration. Puisque j'ai adoré les Assassin's Creed donc. C'est un peu le même principe, sauf que voilà, tu joues avec l'ombre, t'as des gadgets, c'est un James Bond qui passe pour la CIA. Ouais. Et non, vraiment, c'est un super bon. Sam Fisher, c'est le personnage. Qui est doublé par Daniel Beretta d'ailleurs, qui double. Tous les pistolets Beretta, oui, bien sûr. Voilà. Non, il s'appelle vraiment Daniel Beretta, c'est le doubleur de Schwarzenegger. Donc une voix incroyable ce personnage, ça me fait cher. Non, ça c'est Stallone, bien sûr. Mais c'est tous la même voix. Et ça fait aussi... Alors en faisant quelques petites recherches sur Splinter Cell, j'ai découvert aussi qu'il y avait un projet de film qui était prévu sur Splinter Cell déjà depuis des années. Ouais. Et qui c'est qui va sûrement se coller le rôle donc, de Sam Fisher? Tom Hardy. Ok. Tom Hardy qui est un fan de la licence et qui cherche absolument à faire possibilité de se faire ce film parce qu'il est dedans. Donc vous tapez Splinter Cell film sur Google, vous allez voir la production, il y a un réal, un acteur, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre. Le scénario est en train d'être rafistolé, quoi. Essayer de trouver un bon scénar. Donc c'est toujours en communication. On va voir. En tout cas, je trouve que Tom Hardy en Sam Fisher. Donc Tom Hardy, donc Venom. Bon, c'est pas son meilleur exemple. Bane mais dans Batman. Bane, voilà, il a joué Bane dans Batman Dark Crisis. Qu'est-ce qu'on peut citer encore plus? Alors j'ai plus le nom du film. Mad Max. Mad Max. Le dernier Mad Max. J'ai plus le nom du film, mais il joue un double rôle de 2 frères jumeaux, patron de la mafia.
Ouais. Excellent ce film, j'ai oublié le nom, je suis désolé. J'ai oublié aussi qui joue les deux frères jumeaux. Il joue 2 rôles dans un seul film et il est très impressionnant. Donc, Tom Hardy en Sam Fisher. Blinders aussi. Peaky Blinders, ouais. Je dis oui. Petit dernier, et ça, je suis étonné que tu m'en aies pas parlé, parce que tu avais fait un truc sur la DC Fandom. Oui. Il y a un film Batgirl qui va être fait. Ils en ont parlé, je sais plus. Il y a un film Batgirl qui va être fait. Si, j'ai dû en parler vite fait. Ouais. Mais, Et la grande nouvelle, c'est ça. Tu peux balancer la photo qui a été annoncée. C'est Brendan Fraser qui revient enfin et qui va jouer l'antagoniste Firefly. Voilà. Ça devrait sortir en 2023. Alors pourquoi c'est important? Parce que Brendan Fraser, qui est un grand acteur des années 90, notamment à son rôle dans La Momie, tout ça, ça a été pour beaucoup de personnes le héros, quoi. Quand on était enfant, il avait tout, il avait la gueule, il avait le jeu d'acteur, il était comme ça, et il s'est fait harceler sexuellement par un producteur, ça l'a plombé, je savais pas. Alcool, divorce, enfin la totale, il a tout perdu, impossible pour lui de remettre les pieds sur des plateaux de tournage, tout ça, impossible, donc grosse descente aux enfers, des films qui n'ont pas marché, donc ça n'a pas aidé. Donc on a ce retour de notre héros des années 90-2000 qui revient dans Batgirl avec un rôle de méchant, donc c'est plutôt cool. Je pense que ce monsieur a énormément de choses à prouver et je suis très 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 content de le revoir venir sur le devant de la scène avec un second rôle, mais un premier rôle d'antagoniste, quoi. Donc j'ai hâte de le retrouver à l'image parce qu'il était très drôle. Café. Ouais, il avait fait Georges de la Jungle. Ah, il avait commencé. C'était lui, c'est vrai. C'était lui, voilà. Oh la vache. Voilà, c'était lui. Donc il nous faisait rire, il était dans La Momie, c'était un nouvel Indiana Jones. Enfin, le gars était vraiment, c'était parti, quoi. Et on l'a perdu du jour au lendemain. Et ça, il y a plein de rétrospectives sur sa carrière à Brendan Fraser. Donc allez jeter un petit coup d'œil, ça brise un peu le cœur, mais comme il revient en ce moment, bah en fait ça fait vachement du bien, quoi. Voilà. Pour ce qui est de ma chronique, nous sommes très en retard, évidemment. On va quand même prendre 5 minutes pour faire la rubrique Menon, on va speeder. Jingle Menon. C'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial! Lumi, un spectacle de drone qui tourne mal en Chine. Ouais, alors, donc il y a un mois, en fait, il y a eu comment on appelle ça déjà? Une ouverture d'un centre commercial. Ils ont voulu faire un spectacle de drone. Sauf que ça n'a pas très bien tourné parce qu'il y a des drones qui se sont déconnectés. Et ils ont tous tombé. Enfin, pas tous, mais il y en a un bon paquet qui sont tombés sur le... Ah, c'est beaucoup moins sur les beau. spectateurs, voilà. C'est assez impressionnant à voir et je pense que les gens qui étaient en dessous ne devaient pas faire les malins. On a une explication? Non, je n'ai pas trouvé Piratage. d'explication. Ils n'avaient pas de pile Duracell. Moi, j'ai pensé à ça, un problème soit de. Mais de il me semble soit avoir de- vu ce truc. Alors, c'est déjà arrivé auparavant, Ah ouais, toujours en c'est peut-être Chine. autre chose, ouais, du coup. Un peu, enfin, je crois que c'était Après, cette ils année. n'ont pas l'air mais, de tomber en chute libre, c'est juste qu'ils perdent de Ouais, la enfin, c'est vitesse vraiment... et ils se posent, quoi. Ah, dommage, ça partait bien. Hein. Et on en voit tomber justement sur des voitures, etc. Donc, il y avait 5000 personnes en plus au 200, sol. quoi. Et voilà, 200 engins qui sont... C'est quand même pas mal. Hein. C'est beaucoup, ouais. Mais c'est vrai, quand tu les vois tomber comme ça, on dirait une pluie. 5000 personnes présentes à prendre la fuite. Oh la vache. Ouais, c'est chaud. Ça peut être bien joué. Sachant que c'est... Ça va, il va falloir sortir. Oh la Regarde, on vache. les voit bien tomber. Ouais. Il va falloir prendre des... C'est dommage parce que paradrones. on y a eu droit pendant des JO, je crois, pendant un moment. Pour un événement qui se passait en Chine de manière internationale, on a eu droit à des spectacles de drones comme ça. Et quand c'est bien fait, C'est très magnifique, joli. c'est Ouais. bien sûr. énorme. Les mecs, ils peuvent animer un dragon dans le ciel, c'est trop bien. Là, bon, là, ça a été... Bon, là, c'est un peu loupé, tu vois, on les c'est un voit peu vraiment. loupé, ouais. C'est vrai que, comme tu dis, ils tombent pas en chute libre. Ils On voit tombent qu'ils doucement. tombent tout doucement. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont tombés. En chute Ah, c'était libre. au Japon, pardon, excusez-moi. C'était au JO au Japon. Donc non, ça n'a pas, Ah oui. pas la Chine. Oui. Autant pour moi. Et Ok. voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez Eh ben faites gaffe. fou. Faites gaffe. Faites gaffe. Blue Bear, Ouais. un chemin de traverse à Paris. Le chemin de traverse, chemin de traverse à Paris. Est-ce que vous saviez qu'il y était officiellement depuis la semaine dernière? Non. Enfin, en fait, tu peux envoyer la vidéo en Alors, le PNG. chemin de traverse, Harry Harry Potter, Potter, c'est là où on fait exactement. ses courses, quoi.
Donc en gros, l'histoire, c'est que il y avait un panneau à Paris, je sais plus dans quel arrondissement, mais c'est pas très important. Ah, yes. Ouais, enfin c'est pas pour la vidéo, mais yes. Donc en gros, là, ce que vous voyez là sur la vidéo, c'est un faux panneau en carton, Ouais. tout en haut en tout cas, qui dirige vers le chemin de traverse. Ouais. Et c'était une œuvre d'art par une école d'art qui était dans le coin de ce panneau. Et les patrons du bar qui est derrière ce monsieur, en gros, ils voulaient que ces panneaux-là gâchaient complètement la vue. C'était dégueulasse. Ils voulaient qu'ils virent et que ce soit déplacé. La mairie de Paris a fait « Ok, on vire tout ». Ils ont dû venir prendre des photos des panneaux. Oh, Ils ont refait tous les panneaux et ils ont refait le panneau chemin de traverse. Alors qu'il n'existe pas de Ah, base. c'est C'était une œuvre génial. d'art à la base et ils l'ont mis en. Et ils l'ont mis en vrai panneau qu'on voit du coup sur la photo et qu'ils érigent. Regarde-les les bouts. Et voilà. Et du coup, ce qui a été mis un peu plus loin sur la voie. Ah bah faut s'enseigner les gars. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que le panneau Il qui manque de rire le mec. parce que Tu m'étonnes. un chemin de traverse, donc c'est un petit chemin, etc. Voilà. Et il faut Ah non, dire rien que à voir avec Harry Potter en fait. Alors, au départ, si. Ah oui. C'est un clin d'œil à Harry Potter, mais il se trouve que ce panneau dirige vraiment vers un chemin de traverse, D'accord. dans le sens littéral du terme. Ok, ça marche. Mais c'était dû à cette œuvre d'art, quoi. Ok, cool. Pas mal. Trop bien. Ah, il faut s'enseigner. Hein. Ok, eh ben pour ma part, j'ai Palme d'or. pour ma palme d'or personnelle, j'ai mis un sol pas palpable. Est-ce que tu peux envoyer la vidéo s'il te plaît en régie? Regardez ça, une mer de cailloux. Est-ce que vous avez déjà vu Pierre des Caraïbes 3? Ouais. Vous avez vu le bateau Non. dans le désert qui navigue comme ça? Bah regardez, Mais Voilà. C'est vous ça? on y est. Oh, puis, on voit bien que ça bouge et tout. Ouais, c'est une mer de cailloux, c'est dans la mer du Pacifique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de volcans dans le Pacifique et que la roche volcanique est pleine de gaz. La roche volcanique est moins dense que l'eau. Ce qui fait que c'est la seule pierre qui flotte. Et il y a, aux alentours du Fidji, des îles Fidji, il y a beaucoup de volcans sous l'eau et des volcans au-dessus de l'eau qui déversent leur multitude de petites roches volcaniques. Alors, la taille, ça varie. Hein. Ça va vraiment de la bille au ballon de tennis, quoi. Ouais. Au ballon de basket. Ballon de tennis. Boum. Au ballon de basket. Donc, même ça flotte. D'accord. Alors, ça flotte pas peut-être en surface, mais ça flotte. Et donc il y a un navigateur qui s'est retrouvé là-dedans. Alors il a mis, je sais plus combien d'heures à Ah, traverser tu ça. m'étonnes. Ça fait 150 km de longueur. Oh, la vache. En largeur, je sais pas, mais ça fait 150 km de longueur. Donc c'est assez impressionnant. Et ça dérive donc des îles Fidji vers l'Australie. En général, ça Ouais. vient s'échouer vers l'Australie. Donc les gens savent très bien ce que c'est. Nous, on ne sait pas du tout d'où ça sort. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça peut sauver la barrière de corail. Ah ouais? Parce que la barrière de corail est très polluée. C'est une des merveilles du monde qui est en perdition parce qu'il n'y a plus de nourriture et par conséquent le corail il n'est pas entretenu par les poissons qui viennent manger. Enfin bref voilà, la faune de la barrière de corail est part en sucette quoi. Donc ça, tout ce qui est plancton, petits êtres vivants qui sont dans les Fidji viennent se planquer dans les orifices des roches. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir à quoi ressemble une roche volcanique. On dirait une éponge noire, tu vois. Ils viennent se planquer là-dedans. Toute la mer de cailloux, là, ça dérive. Et ben les planctons, ils atterrissent dans la barrière de corail. Du coup, ils reviennent à la barrière de Mais corail. c'est pas un phénomène récent de base, ça? Non, en fait, ça arrive tout le temps. Mais bon, comme c'est dans le Pacifique et nous, on est européens, en fait, on n'est jamais au courant. Donc voilà, je suis tombé là-dessus, je trouvais ça plutôt Ça intéressant. donne envie d'être dedans, de nager dedans. Enfin, c'est vraiment particulier cette sensation. Pas trop, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça fait un bain de. Enfin, je sais pas. Voilà, donc une mer de Dommage cailloux, naturel. ça existe. Du À corps sortir le dimanche dans un repas de famille, et dire est-ce que la mer de roche existe? Bah non, eh bah si. Tu vas voir dans le Pacifique et tu vas te faire voir. J'ai plus de- D'accord. Et j'ai pas de fin à J'ai cette pas de phrase. fin à cette phrase. Parce qu'on regarde un peu plus long que le bout de son nez. Un bain de pierre ponce. Ouais, c'est vrai que tu me diras, tu te mets dedans, tu peux te laver. Hein. Voilou pour ce numéro 3 de Canal Tête. Merci beaucoup, je suis désolé, voilà, on a fait 1 heure d'émission encore. 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 Oh là là. Quel dommage! Quel c'est pas dommage. vrai.
Bah, ça se trouve, on va dire que Montagne, l'émission a duré 1 heure, point barre. Merci à tous d'être venus. Merci à vous deux d'être venus aussi pour nous présenter Rien. toute Merci, cette merci. actualité. Nous aurons encore beaucoup de choses à traiter dans les jours qui viennent. Pour CanapNet, vous deux, on se revoit dans 2 semaines, normalement. Pour l'instant, vous êtes programmés pour l'émission qui est dans 2 semaines, pour le numéro 4 de CanapNet. Merci à beaucoup d'être venus. Tout de suite après, dans 2 heures, 21h30, on se rejoint pour la nouvelle émission de la chaîne CanapNet qui va s'appeler Le Bocal. On va parler de choses et d'autres. Le poisson. À partir, et pas que, à partir d'un principe bien particulier, pas d'un principe, excusez-moi, d'un concept bien particulier que je m'en vais vous expliquer au début de l'émission qui commence à 21h30. Donc si ce soir, vous ne savez pas quoi faire, venez nous rejoindre. Sur ce, je vous dis merci et bonne soirée. À bientôt sur les réseaux. Ciao.